Bienvenue sur le podcast qui vous donne de l'empowerment. Si vous êtes ici, ce n'est absolument pas par hasard. Je suis Laurita et ma mission est de vous guider vers une vie plus consciente, plus alignée et plus harmonieuse. Je vous diffuse chaque jour de l'inspiration et partage mes réflexions pour vous permettre d'incarner la personne que vous méritez d'être. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à le partager, à le noter avec la note qui vous semble la plus juste et à vous abonner pour ne rien louper. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a une catégorie de gens dans la vie qui ne sont pas bons pour vous. Vous savez, cet ami qui ne vous veut pas du bien. Et souvent, on accepte un peu tout le monde au départ dans sa vie parce que voilà, on n'a pas vraiment de standard, on est un peu une feuille blanche, on est neutre, et on va peut-être passer par des expériences qui vont nous faire du tri. Et parfois, on se retrouve avec des schémas répétitifs sans même pouvoir les identifier. Il est important donc de s'entourer des bonnes personnes parce que les, entre guillemets, mauvaises personnes pour vous peuvent influencer incroyablement votre vie et pas dans le bon sens. Oui, notre entourage influence notre niveau de confiance en nous, qu'on le veuille ou non. Donc, ceux qu'on choisit vont soit nous élever, soit nous détruire. Et parfois, il est incroyable de se dire que des gens peuvent défaire le travail que vous avez mis toute une vie à construire. Je vous ai fait d'ailleurs un épisode entier sur vos gens. Si vous ne l'avez pas écouté, foncez l'écouter. Parfois, certaines relations doivent s'arrêter, et même si ça fait peur parce qu'ils ont été longtemps confortables pour nous, ils nous retiennent pour devenir notre highest self, notre meilleure version. Dans cet épisode, on va parler des red flags, des drapeaux rouges qu'il peut y avoir dans des relations que vous avez aujourd'hui, parce que évidemment, le problème avec les gens qui ont des traits toxiques ou avec des déclencheurs, etc., c'est que personne n'est tout blanc ou tout noir, donc forcément, certaines personnes ont plein de qualités, mais peut-être qu'ils ont un trait de caractère qu'il faut évincer absolument. Vous le savez, j'ai fait des expériences hyper embarrassantes et difficiles pour que vous, mes chers, puissiez en bénéficier et apprendre de mes erreurs. Donc, je vais vous partager des situations dans lesquelles vous vous êtes certainement déjà retrouvés pour vous éviter de fréquenter des gens avec des traits toxiques, des manipulateurs, des gens insécures, des pervers narcissiques ou toute autre douceur qui fait froid dans le dos. Premier statement, on n'est pas censé avoir les mêmes amis toute une vie parce que la vie change, on s'adapte, les gens évoluent, nous on évolue. Les gens viennent et sortent de notre vie et c'est totalement ok. On n'est pas censé rester statique toute notre vie. Les gens autour de nous ne nous veulent pas tous du bien et j'en parle régulièrement parce que vous savez, j'ai mis un grand point d'honneur à ne fréquenter que des gens qui me tirent vers le haut ces derniers temps, donc j'ai encore fait un sérieux tri et j'ai plein de choses à vous dire. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais si vous n'aimez pas la personne que vous êtes au contact d'une personne, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Exemple parlant, c'est si vous êtes par exemple en soirée, que vous avez décidé d'y aller mollo sur l'alcool pour X ou Y raison, et là, votre bon pote Loïc arrive et vous sert des shots, et des shots, et des shots, et pour l'impressionner, ou pour ne pas vous faire chambrer, ou pour éviter d'avoir à vous justifier ou que sais-je, vous vous mettez à boire comme un trou. Certaines personnes font ressortir le pire en nous. Moi, je fréquentais une personne que je pensais être un ami, mais j'étais ma pire version, aigrie, jalouse, en colère, possessive. Et en plus, cette personne en jouait. Vos amis ou vos partenaires de vie ne devraient pas vous stresser, vous faire vous sentir mal. Au contraire, ils devraient être un bonus dans votre vie. Déjà qu'on est stressé dans la vie de tous les jours, donc si en plus on se choisit des gens qui augmentent notre niveau de cortisol, je vous raconte pas. On est censé se choisir des gens qui vont être une bouffée d'air frais, un échappatoire à cette oppression constante, à l'actualité déprimante, etc. Sinon pourquoi sont-ils dans nos vies ? Donc l'alcool, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous vous êtes déjà peut-être trouvé au contact d'une personne auprès de laquelle vous vous sentez mal, vous vous sentez drainé, au point de devenir physiquement moins attirant. Je vous jure que c'est vrai, quand on est en couple ou ami très proche avec quelqu'un avec qui on partage beaucoup de temps et que cette personne n'est pas pour nous, on devient plus moche physiquement. Je vous explique les deux raisons à cela. Une rationnelle, une un peu plus spirituelle pour ma team. Quand vous fréquentez quelqu'un qui ne vous veut pas du bien, ou qui draine votre énergie, ou qui vous fait des crises quand vous voyez quelqu'un d'autre, ou qui vous fait du chantage, ou encore quelqu'un qui vous humilie en public sous couvert de blagues, etc., vous allez voir votre niveau de cortisol, donc de stress, qui va augmenter. Et le stress ne rend pas très beau esthétiquement. Ça rend bouffi, on dort moins bien, donc on a des cernes, on mange beaucoup plus. Pour combler je ne sais quelle émotion, on a une peau pas terrible, etc., etc. Donc je vous jure que quand on est avec les bonnes personnes par contre, on rayonne, ils nous font briller. Et niveau spirituel, quand on est avec quelqu'un de toxique pour nous, attention, je dis bien pour nous, parce qu'il n'y a pas de personnes toxiques, il y a juste des gens malheureux qui résonnent plus ou moins fort avec nous. Eh bien ces personnes-là vont absorber notre énergie, notre vibe, ils vont baisser notre vibration et on va commencer à gossiper, à se plaindre, à vibrer dans la peur ou dans la culpabilité, et on est beaucoup moins lumineux de fait. Ils sont tellement mal dans leur peau qu'ils n'arrivent plus à se connecter à leur force intérieure, donc ils vont venir voler la vôtre. Et vous allez vous enfermer au sens propre comme figuré
quand eux vont commencer à se sentir mieux, à briller. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils vont prendre votre lumière. C'est ultra injuste et ça vous fait vraiment vibrer dans une énergie d'injustice et de jalousie. Le nombre de gens toxiques qui ont largement dépassé mes limites dans la vie, c'est exagéré. Le nombre de personnes qui se sont permis, entre guillemets, des dingueries à mon égard, se permettant des choses qu'ils n'auraient jamais fait avec d'autres, est vraiment, incontable. Entre ceux qui ghostent, ceux qui frappent, ceux qui mentent, ceux qui t'excluent, ceux qui t'isolent, ceux qui te dénigrent, ceux qui sont possessifs for no reason. My God, le nombre de personnes malheureuses et donc qui développent des traits toxiques, c'est incroyable. Et c'est de ma faute, don't get me wrong, c'est de ma faute, j'avais qu'à fixer des limites bien avant. À tel point que parfois, même moi, j'ai développé des traits toxiques à un moment donné quand j'étais un peu jalouse maladive. Et peut-être que vous êtes comme moi, nous, ces personnes qui ont vécu des expériences un peu violentes dans l'enfance, font qu'on a du mal à mettre des limites ou à identifier quand quelqu'un les dépasse. Il faut vraiment que les gens aillent jusqu'à presque être violents ou que les choses se terminent hyper mal pour qu'on comprenne que c'était le moment de mettre des limites. Il y a d'abord ceux qui se rapprochent de vous pour vous observer. Vous savez, c'est des gens qui ont besoin d'être dans votre vie parce que leur ego est un peu au plus bas, donc ils vont aller se nourrir de nos failles, et ça leur prouve qu'en fait vous n'êtes pas extraordinaire, vous n'êtes pas sur un piédestal par rapport à vous. Personne n'a dit ça, by the way, mais eux c'est comme ça qu'ils se sentent. On appelle ça du love bombing en anglais, donc c'est une bombe d'amour. C'est quand on est dans une relation depuis très peu de temps, qu'elle soit amicale ou amoureuse, et que cette personne vous donne tellement d'amour et tellement d'attention, ça a l'air super sur le papier, mais en fait on se rend vite compte que la personne ne nous connaît absolument pas tant que ça et ça devient un peu gênant, c'est presque de l'obsession. Vous savez, c'est ces gens qui disent je t'aime au bout de 2 jours alors que ça fait à peine 3 minutes que vous avez parlé de vous, que vous ne les connaissez pas, et ça s'appelle comme ça, là, love bombing, parce que c'est une bombe, donc d'un coup, on se prend une masse d'amour, de compliments, de tout ça, et ça va finalement s'évaporer pour ensuite laisser apparaître le vrai visage des gens, leurs intentions qui sont souvent toxiques, par exemple possessivité, comparaison, etc. Ces personnes-là, ils sont super pressés d'être notre ami, ou sont super pressés d'être en couple avec nous, et ils vont finalement finir par devenir jaloux, ou souvent ils vont se confier aussi dès le début, premier soir, boum, ils vous balancent toute leur vie, tout leur trauma, tout leur drama, etc. Comme ça, vous êtes un petit peu attaché, voire redevable. Et je pense vraiment qu'y aller doucement dans une relation, c'est ce qui garantit une relation saine. Appréciez les gens qui prennent leur temps, qui sont pas toujours disponibles pour vous, qui prennent le temps de vous connaître et évaluer si vous êtes pour eux ou pas. Perso, moi, si vous me rencontrez et qu'au bout d'un moment vous vous dites « Ah bah non, je n'apprécie pas cette personne », je me dis au moins cette personne connaît ses standards, n'est-ce pas ? Ensuite, il y a des gens dans votre vie que vous aurez la sensation de ne jamais connaître. Vous savez, c'est des gens qui partagent pas, qui partagent rien, qui laissent parler et qui ne se confient jamais. J'ai une personne dans mon entourage, à chaque fois que je lui pose une question, elle me dit « J'ai pas envie d'en parler ». Pourquoi ? Parce qu'ils ne se font pas confiance, et ils ne font pas confiance du coup, donc ils ne veulent pas qu'on les connaisse trop pour ne pas se faire prendre, entre guillemets, à leur propre jeu. Si vous posez des questions, vous allez voir que soit c'est incohérent leurs histoires, soit ils mentent, soit c'est un peu drama, parce que ces gens, en fait, quand ils parlent, ils se révèlent. Et c'est difficile de créer des relations solides avec quelqu'un qui ne dévoile absolument rien sur lui. Pourtant, je vous conseille souvent de ne pas trop en dire, de ne pas dévoiler vos cartes, de garder certaines choses pour vous, mais avoir des conversations profondes, c'est pas déballer sa vie dans son entièreté, c'est aussi partager des pensées, des réflexions intimes, etc. Donc si vous n'êtes pas capable d'accéder aux pensées intimes sur un sujet donné de quelqu'un, peut-être un drapeau rouge. Regardez vos amis, ceux qui sont vraiment vos gens, est-ce qu'ils s'ouvrent à vous? Est-ce qu'ils vous partagent des pensées et des réflexions, même impopulaires parfois? Personnellement, moi j'aime les gens, j'adore parler avec eux des choses profondes, de développement personnel, de leur vision de la spiritualité, d'eux-mêmes, de leurs histoires, du sport, de tout. Bref, de leur vision quoi. Et vous l'avez remarqué dans ce podcast, je dévoile certaines de mes pensées, intimes parfois, même si elles ne sont pas l'unanimité de mes pensées. Vous ne connaissez pas ma vie privée, vous ne connaissez pas ni mon enfance, ni mes traumas, ni mes embrouilles, évidemment. Autre personne un peu bizarre, c'est ces personnes qui ramènent tout à eux. Je vous ai dit, j'ai fait des choses embarrassantes pour que vous n'ayez pas à les faire, donc par exemple, quand j'étais jalouse maladive, j'étais hyper toxique pour mon partenaire. Je lui disais des trucs du genre « Comment tu peux me faire ça ?» alors qu'il allait juste boire un verre avec une amie de longue date. Oui, je sais, il faut aussi reconnaître quand on a des traits toxiques, et c'est la première étape pour s'en débarrasser, donc moi, à l'époque, bonjour, Laurita, j'étais toxique. Quand on est hyper mal dans sa peau, comme moi à l'époque, on a l'impression que les autres sont contre nous et que tout ce qu'ils vont faire sont dirigés contre nous. On leur reproche de ne pas prendre soin de nous, alors que nous-mêmes on ne se respecte pas. Par exemple, 2 de vos amis se voient sans vous proposer et vous allez penser qu'ils le font dans votre dos alors qu'ils ont simplement envie de se voir. Souvent quand on est jaloux, on se cache derrière un truc du genre « je ne te fais pas confiance », mais en fait c'est à vous que vous ne faites pas confiance. Et moi, quand j'étais jalouse maladive, j'avais 0 confiance en moi, on va pas se mentir. Quand on est sûr de soi, qu'on a confiance en soi, on n'a pas peur que son partenaire ou son ami nous remplace ou parte avec quelqu'un d'autre. On sait qu'on a bien trop de valeur et qu'on apporte bien assez à cette personne. Donc si vous êtes jaloux ou que votre conjoint l'est, c'est peut-être un manque de confiance en vous-même ou en l'autre, parce que l'autre n'y est pour rien finalement. Bref, et donc quand on a ce trait toxique, on ramène tout à soi. Avec une personne jalouse, on s'entend souvent dire qu'on est en train de faire mal à la personne juste parce qu'on est sorti de chez soi, qu'on est allé en boîte, qu'on a bu un verre, etc. Ou qu'on a répondu à un message. Mon ex
ex jaloux là, il m'appelait 100 fois par minute. Comment tu peux me faire ça? C'est méchant. Mais est-ce que c'est vraiment méchant? Si la personne se dit, si elle sort, elle va aimer quelqu'un d'autre, elle va me quitter, elle va m'oublier, je suis sûre qu'elle parle mal de moi, bah peut-être que c'est pas votre personne. Ces gens-là sont en boucle, en toupie sur absolument tout ce que vous faites, que vous allez faire, comment vous pouvez lui faire ça, pendant que cette personne elle est toute seule chez elle, la pauvre, oh my god, et ça c'est de la manipulation, au point que ça finit par enfermer la personne. Moi je me suis enfermée, c'était horrible, j'étais au fond du trou, je me suis complètement isolée, j'avais le droit de voir plus personne, et je me suis complètement laissée faire. Deuxième sujet, les gens qui vous isolent, ou qui essaient de vous contrôler en vous empêchant de parler ou de voir quelqu'un. Dans le cas des gens jaloux, comment ça, tu parles encore à ton ex? Je vous vois, n'est-ce pas? Ou bien les amitiés toxiques où la possessivité est reine, tu vois cette personne sans moi? Dans tous les cas, les gens qui tentent de vous isoler, de vous dire à qui vous avez le droit de parler ou pas, mais fuyez, conseil d'amis. Qui tu es toi pour décider à qui j'ai le droit de parler? Perso, moi je parle à mes ex, je pars même en vacances avec certains d'eux, et pareil pour les ex de mon mari. C'est bon, je pense qu'il est avec moi aujourd'hui, qu'il a fait un choix, et que aujourd'hui on a 2 enfants, on est mariés, à mon avis, ça ne sert à rien de stresser. Et j'ai même envie de vous dire que plus vous allez empêcher les gens d'avoir des contacts avec d'autres, plus, évidemment, ils vont avoir envie de le faire. Posez-vous la question, est-ce que vous empêchez votre conjoint ou vos amis de parler à quelqu'un d'autre du sexe opposé? Ou même du même sexe, d'ailleurs. Si la réponse est oui, vous manquez de confiance en vous. Filez écouter l'épisode sur les gens insécures, ça va vous aider. J'avais une amie qui était extrêmement jalouse. Dès lors que je sortais avec d'autres, elle me faisait des crises de jalousie, on dirait un mec jaloux. Red flag direct. Vous faites ce que vous voulez, vous avez le droit de parler à qui vous voulez. Juste, tu n'es pas le centre du monde. Ces gens-là ramènent tout à eux, dans l'espoir que vous culpabilisiez. Mais rappelez-vous que personne n'a le pouvoir de vous faire culpabiliser si vous en avez pas envie. La dernière fois, j'en parlais en soirée d'ailleurs avec une femme qui m'a répondu « Moi, j'aimerais pas que mon mec parle à ses ex, donc je ne le fais pas. » C'est bien de s'appliquer ses propres exigences, par contre, pourquoi tu n'aimerais pas qu'il le fasse? Quel est le problème avec ça? Est-ce que t'es sûr de toi? Est-ce que t'es sûr de lui? Est-ce que t'es sûr de votre couple? Et puis laissez-moi vous dire que plus vous empêchez les gens de faire quelque chose, plus ils ont envie de le faire parce que l'interdit est attrayant. Les gens aiment le challenge. L'interdit crée une frustration, on rêve de braver les interdits. Donc bref, attention aux gens possessifs, jaloux, qui veulent vous isoler. Évidemment, quand on a isolé quelqu'un, il est beaucoup plus facile de le contrôler. Et c'est valable pour l'amitié homme-femme aussi, d'ailleurs, ce que je vous ai dit par rapport aux ex. Je sais que c'est un vrai débat, hein. Peut-on être ami ou pas avec quelqu'un du sexe opposé? Mais pour moi, évidemment, vous l'avez compris, la réponse est oui. Voire, on devrait être ami avec les gens du sexe opposé parce que ça équilibre un peu le yin et le yang qui siègent en chacun de nous. Personnellement, je m'imagine pas une vie entourée que de femmes. Qu'en pensez-vous? Amitié homme-femme, on valide, oui ou non? Mettez-moi ça en commentaire dans le podcast. Il y a des gens qui font davantage attention à ce que les autres pensent d'eux que comme ils sont vraiment. Et c'est notamment le cas des pervers narcissiques. Vous savez, ils soufflent le chaud et le froid, et ça commence généralement par le chaud. On a l'impression qu'ils sont trop sympas, ils sont hyper funny, hyper ouverts. D'ailleurs, si vous vous demandez si vous êtes sous emprise ou pas, foncez. Dans les notes, j'ai ce qu'il vous faut. Je vous ai mis en moins de 2 heures, je vous sors de l'emprise et je vous permets de vous en libérer. Envoyez ça à quiconque semble être sous emprise parce que c'est vraiment juste 2 heures de podcast avec des techniques secrètes pour ne pas rester sous emprise, à écouter n'importe où et n'importe quand. Bref. Donc, j'avais un boss comme ça. Au début, je l'adorais. C'était justement ça la stratégie. Ces gens-là, donc par exemple ces pervers narcissiques, mais tous les manipulateurs aussi, ils se sentent mal si vous parlez d'eux et si vous racontez à quel point ils ne vous ont pas bien traité à vos entourages. Je ne sais pas vous, mais personnellement, vous pouvez raconter à tout le monde ce que je vous ai dit ou ce que j'ai fait quand on était ensemble, je ne suis pas embarrassée parce que ce que je dis ou ce que je fais, je le fais qu'il y ait des gens ou qu'il y ait personne. Pourquoi? Parce qu'on est authentique dans ma team, n'est-ce pas? Quelqu'un qui vous dispute, qui vous embrouille parce que vous avez raconté une de ses actions à votre entourage, 1. Est quelqu'un qui a quelque chose à se reprocher, 2. Fait davantage attention à son image qu'à comment il vous traite. C'est un peu comme quand on prend quelqu'un la main dans le sac parce que par exemple vous avez fouillé dans ses affaires et que il ou elle s'énerve parce que vous avez fouillé. C'est pas le sujet. Même si bien sûr on ne fouille pas dans les téléphones ou dans les poches des gens, hein, bien sûr, mais si vous vous énervez, c'est que vous êtes démasqué, parce que j'ai fouillé. Donc stop, on se calme, on remet l'église au milieu du village. Si quelqu'un vous fait du mal et si vous en parlez et que la personne s'énerve, c'est un gros red flag. On peut avoir des disputes, etc., mais normalement chacun a les arguments qu'il peut défendre. Et là, j'entends certains me dire « Non, mais c'est du respect de la vie privée de ne pas raconter nos conversations à d'autres. » Mais si la personne en face de vous, votre femme, un membre de votre famille, se sent démunie ou désemparée face à une situation dans laquelle vous l'avez mis, je vois pas le problème qu'il ou elle aille demander conseil ou se confier. C'est aussi à ça que servent les amis. Donc dans une dispute, si vous avez dépassé les bornes, peut-être on peut s'excuser au lieu d'en vouloir à la personne qui va en parler. Si par exemple, je me comporte mal avec vous et que vous avez besoin de vous confier à un ami, c'est pas parce que vous voulez ternir ma réputation, c'est parce que j'ai abusé. Donc, si jamais j'ai pas envie que ma réputation soit ternie, je n'ai qu'à bien agir. L'autre aspect de pourquoi certains
ont ce trait toxique de s'énerver quand on parle d'eux, c'est parce que si vous vous confiez, ils perdent le contrôle sur vous, parce qu'évidemment, la personne à qui vous allez vous confier, votre confident, va forcément prendre votre parti et risque de vous éloigner de votre bourreau. Et d'ailleurs, je sais que certains et certaines d'entre vous sont avec des gens qui vont mal, des gens insécures, des gens jaloux, des gens violents, et se disent, parce que vous avez un grand cœur, vous vous dites, mais je peux pas le laisser, je peux pas la laisser toute seule. A priori, vous êtes des adultes, et j'espère que votre partenaire aussi, n'est-ce pas? Donc si oui, vous n'êtes pas responsable des autres adultes. Peut-être que la vie est en train de lui apprendre quelque chose, et si vous venez interférer dans cette leçon, vous allez nous en faire quelqu'un d'assisté. Et est-ce qu'on a envie d'avoir des gens assistés comme ça? Non. C'est comme les enfants, si vous portez votre enfant tout le temps, à 15 ans, il sera toujours pas marché. Ce n'est pas notre rôle de sauver qui que ce soit, même si cette personne a été là pour nous un jour, même si sa vie est terrible. Non. On n'est pas là pour faire le sacrifice de sa propre vie pour quelqu'un d'autre, et surtout pas pour quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Autre chose de hyper courant. Les gens qui parlent, les beaux parleurs, mais qui n'agissent pas. Exemple très concret, j'ai écrit un message à une amie il y a pas très longtemps, elle m'a répondu « J'avais envie de t'écrire ou je voulais t'appeler ». Mais n'hésite surtout pas, tu as mon numéro. Ces gens-là qui disent « j'aurais voulu » ou « je vais faire ça » ou « promis je », quand vous croyez quelqu'un sur parole, généralement rien de bon n'arrive. Les gens toxiques parlent mais n'agissent pas. Donc, faites attention à ces gens qui parlent, qui s'excusent, qui sont désolés mais la minute d'après ils recommencent. Ou ceux qui disent qu'ils vous aiment à la folie mais qui vous empêchent de grandir, de croître, de voir des gens, ou de vous épanouir, ou de prendre une décision, ou même accepter une promotion. J'ai une amie qui m'a dit à propos de son crush « je sais pas trop s'il m'aime bien, je sais pas trop ce qu'il pense de moi. Écoutez-moi bien. S'il t'aimait bien, tu le saurais. Les gens qui vous aiment, vous le savez. Vous savez, souvent, au début de relation, on est là, il m'a pas répondu, peut-être qu'il est occupé, oh là là, peut-être elle s'est blessée. Mais comment vous êtes, vous, quand vous aimez quelqu'un? Comment vous dire que quand vous aimez quelqu'un, les gens le savent? Croyez-moi, les gens montrent comment ils se sentent pour vous. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils le montrent ce qu'ils ressentent vraiment. Et il y a des gens dont les actions ne matchent pas les mots. Et parfois, où on se plie en quatre pour eux, par contre, eux ne vont absolument rien faire pour vous. Je crois que je vous ai parlé de cette amie que j'ai coupée de ma vie. J'ai fait le tour du monde pour elle. Même enceinte, je me suis déplacée, j'ai pris l'avion pour lui faire une surprise. Qu'est-ce que j'ai eu en retour? Nada. Walou! Des messages pour mes anniversaires et un félicitation pour mon premier bébé. Mais ça, c'est pas méchant, les amis. Je sais que c'est une opinion peu populaire, mais personnellement, je donne tellement dans mes relations que j'attends autant. Les gens qui profitent, qui kiffent que vous leur donniez mais qui ne donnent rien en retour, c'est next. Cette amie-là, qu'est-ce qu'elle pensait de moi finalement? En fait, pour elle, je valais un message. Alors que pour moi, elle valait le tour du monde. How sad! On mérite des gens qui font autant pour nous que ce qu'on ferait pour eux, ou que ce qu'on fait pour nous-mêmes. Apportez donc la justice que vous voulez voir dans votre vie. Ensuite, nous avons les gens manipulateurs, vous savez, ceux qui dénigrent un peu vos ressentis. Il y a un membre de ma famille, quand je me confie à cette personne, elle me répond « Oh là là, t'es encore là-dessus ?» Mais quel genre de personne anti-empathique c'est ça? Quand vous vous ouvrez aux gens, vous attendez en retour que la personne valide vos feelings. Si je vous dis par exemple j'ai du mal à me remettre de ce que tu m'as dit ou ce que tu m'as fait, et que vous me répondez « Oh là là, c'est bon, passe à autre chose », red flag. Si quelqu'un vous exprime une difficulté, c'est valide, même si nous on n'a pas l'impression d'avoir fait quoi que ce soit de mal, ou en tout cas pas volontairement. Qui est-on pour dénigrer les sentiments des autres? Juste parce que vous gérez tout, et que vous avez toujours tout géré, et que vous avez tout donné pour les autres, les gens pensent que vous êtes un robot, que vous êtes une machine, que vous n'avez pas besoin d'aide, mais en fait non, tout le monde a besoin d'aide. Autre chose, comme je vous le dis dans l'épisode sur les gens insécures, attention à ces gens qui n'ont pas d'ambition, qui n'ont aucun but dans la vie. Pourquoi? Il n'y a pas de mal à pas avoir de but dans la vie, mais attention parce que si vous en avez, ils vont vous tirer vers le bas. Vous allez essayer de les tirer vers le haut parce que vous allez voir qu'en haut, il se passe plein de trucs, on vit plein d'expériences, c'est trop cool. Et perso, moi je passe ma vie à tirer les gens vers le haut. Let me help, allez, vas-y, tu peux y arriver. Mais en fait, si vous êtes trop occupé à aider les autres, vous allez vous négliger. Aider les gens, c'est bien sympa, mais si vous faites toujours tout pour eux, encore une fois, on les infantilise et ils ne grandiront jamais. Donc si vous êtes comme ça, vous savez, le Saint Bernard qui veut sauver tout le monde, question pour vous, pourquoi voulez-vous vous créer plus de problèmes dans vos vies que ce que vous avez déjà? Peut-être que si vous arrêtez d'aider la terre entière, vous allez aller plus vite. Et surtout, les gens qui ne veulent rien, qui n'ont pas d'ambition, qui veulent absolument pas bouger du tout, pas faire d'efforts ou quoi que ce soit, finalement, vous allez voir qu'ils vont vouloir que vous soyez aussi nul ou misérable qu'eux. Perso, je suis toujours en train d'évoluer, j'essaie toujours de m'améliorer, j'essaie de toujours faire des choses un peu inconfortables, et c'est parfois devenu très inconfortable pour ceux autour de moi, parce qu'ils évoluaient pas par exemple, parce qu'en fait je leur montrais que eux aussi pouvaient le faire, mais simplement ils n'en avaient pas l'énergie ou pas l'envie. Les gens comme ça, ils s'aiment si peu, ils ont si peu d'amour-propre quand même, entre parenthèses, quand on n'a absolument aucune ambition, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'amour-propre. En fait, ils ne penseront jamais à vous comme une inspiration, mais plutôt comme une menace ou comme un déclencheur de ce qui leur montre qu'ils ne peuvent pas être ou ce qu'ils pensent ne pas pouvoir être. Ça va générer de la jalousie, ils vont se dire « mais moi aussi je devrais avoir ce qu'elle a ». Vous savez, ces gens qui vous disent « ah, t'as de la chance, oh là là, bah c'est pas juste ». Et à ces gens-là qui se disent « oh non, c'est pas juste », ou qui se disent « bah moi aussi je devrais avoir ça ». Mais pas du tout en fait. Qu'est-ce qu'on a envie de leur répondre?
Tu vas venir me dire que c'est facile pour moi d'avoir ce corps, cette carrière, d'avoir cette communauté, d'avoir cet argent? Tu te lèves à 6h du matin, toi, pour faire du sport, tu médites, tu t'es pris des portes en postulant tous les jours pendant plus de 2 ans, tu t'es mis des limites quand tout le monde buvait, tu as osé poster ta vie sur les réseaux sociaux, t'as demandé de l'aide quand t'en avais besoin, t'as osé au culot recontacter tout ton carnet d'adresses, t'as osé faire des sacrifices? Non! Donc, tu ne mérites pas tout ce que j'ai. Rien ne tombe tout cuit dans la vie, n'est-ce pas? Et exemple très parlant, vous essayez de prendre soin de vous et vous vous apprêtez comme jamais, vous vous pimpez parce que vous avez envie d'être bien dans votre peau, vous mangez sainement. Et là, votre conjoint vient vous dire « Mais pour qui tu t'habilles? Pour qui tu te parfumes? À qui tu veux plaire ?» Red flag. Je ne veux plaire à personne sinon à moi-même. Je me respecte, je me dis parfum parce que c'est mon odeur que je sens toute la journée. Je me pimpe parce que je le mérite. Et toi, t'es qui pour me demander de rester médiocre? Vous le déclenchez, parce que lui ne fait peut-être pas autant d'efforts, donc on ne peut pas être au contact de personnes qu'on déclenche, parce que vous serez toujours une confrontation pour eux. Vous serez toujours un miroir face à eux, pour leur dire, toi aussi tu peux le faire et regarde ce que tu fais. Toi aussi tu pourrais être comme ça, mais regarde à quel point tu ne le fais pas, à quel point t'en es loin. Et eux, ils se disent, en fait elle est meilleure que moi. Donc, ça ne pourra jamais marcher. Donc, les amis, pour conclure, à tous ces gens-là qui nous ont trahis, qui nous ont blessés, qui ont dépassé les limites ou qui se sont permis des folies avec nous, qui se sont permis des trucs que si nous on leur avait fait 1% de ce qu'ils ont fait, ne nous parleraient déjà plus. Ces gens qui ont dit des choses humiliantes ou blessantes, ou qui ont parlé mal de nous, ou qui ont tout fait pour nous faire nous sentir mal, pas consciemment, hein, souvent c'est inconscient, parce qu'ils manquent d'amour propre, parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils manquent de confiance, mais peu importe, tous ces gens-là, c'est comme si on avait envie de les pardonner bizarrement. Le syndrome de Stockholm, vous connaissez? On a envie de les pardonner parce qu'on les a aimés, parce qu'ils ont été, comme je vous le disais au début d'épisode, confortables pour nous, parce qu'on les connaît depuis longtemps, whatever. Mais aujourd'hui, j'en suis personnellement à un stade où j'ai très envie de pardonner tous ces gens, mais si je les pardonne, je me trahis moi-même. Et je peux pas faire ça, parce que je suis la seule personne que j'ai dans la vie. Et évidemment, la rancœur, c'est juste un gros fardeau qu'on se met à soi-même. Quand j'entends pardonner, je dis, ok, pardonnez, et redevenons amis comme si rien ne s'était passé. Si on fait ça, alors les schémas vont continuer de se répéter et les dingueries continueront de se répéter jusqu'à ce qu'on comprenne la leçon. La vie nous montre qui est bon pour nous ou pas. Les choses se répètent. Donc soit on décide d'apprendre et d'arrêter ces schémas et de supprimer ces gens de nos vies, soit on reste là toute notre vie avec des gens qui ne nous servent pas. Perso, je sais pas vous, mais moi j'entends pas rester là où j'en suis dans la vie. Je mérite le top du top parce que j'ai traversé le bad du bad. Je pensais que c'était insurmontable. Et comme aujourd'hui je m'en suis sortie, j'ai vraiment pas leur temps. Et vous et moi, on est cool. On est des gens qui veulent s'améliorer. On est des gens sympas, on a de l'empathie. On se sent mal quand on fait du mal à quelqu'un. On n'a jamais traité volontairement mal quelqu'un. On mérite des gens qui nous aiment comme on est. On peut avoir ça, évidemment, à condition de changer les schémas dans lesquels on se trouve. Je vous garantis que vos gens sont des gens qui vont vous respecter, vous aimer, parce que vous avez un bon cœur, vous avez un grand cœur, et vous méritez des gens qui vous donneront autant que vous leur donnez. Rappel pour ceux du fond, c'est pas toujours à vous de donner sans recevoir. Vous méritez le top du top. Fixez des standards si hauts parce que vous les méritez. Pensez à ne jamais mettre personne sur un piédestal parce que toutes ces personnes dont on vient de parler là, tous ces gens un peu toxiques ou avec des traits toxiques, ne sont pas que des mauvaises personnes. C'est des personnes qui ont été blessées, qui ont des traumas et qui du coup vont être des déclencheurs pour vous. Vous n'êtes pas meilleur qu'eux, mais ils ne sont pas meilleurs que vous, ça sert à rien d'idolâtrer les gens. Vous avez simplement des barrières et si vous ne les respectez pas, les gens ne les respecteront pas. Rappelons-nous tous ensemble que nous montrons aux autres comment ils doivent nous traiter. Si vous vous traitez mal, ils vous traiteront mal. Si vous vous respectez, ils vous respecteront. J'espère en tout cas que tous ces traits toxiques, vous en trouverez le moins possible dans votre entourage. Si jamais vous en trouvez, n'hésitez pas à leur en parler et à faire en sorte de vous éloigner de ces personnes. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.